Bonjour et bienvenue dans Tuto Blender, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du timeline. Comme vous le voyez, le timeline cache de grands secrets, parfois d'autres ne l'ont jamais utilisé. Alors je vais d'abord vous citer avant de commencer à vous expliquer ça. Le premier secret sur le timeline est qu'on peut allumer nos objets avec plusieurs caméras comme vous êtes en train de voir sur cette vidéo. Et la deuxième des choses est encore que vous pouvez mettre du son dans vos rendus et ensuite avoir une vidéo qui a du son. Et la troisième vidéo, c'est qu'on peut régler la manière dont nos objets vont virer. Et pour finir, comme vous êtes en train de voir ici, j'ai utilisé les références pour nommer un peu les zones de nos timelines. Alors, sans pourtant tarder, nous allons passer au cours. Je vais créer un nouveau projet dans mon ordinateur. En plus, une fois que vous êtes ici, on va supprimer d'abord ce cube, on va créer un plan qui va servir comme de sol pour nous. Donc, vous venez sur Add ici et vous venez cliquer Plan qui va être un plan. Et une fois que vous allez faire S pour agrandir le plan. Une fois que vous avez agrandi, je vais vous faire apparaître les touches de mon clavier que j'utilise. Peut-être vous le voyez, vous m'entendez pas trop bien. Donc, je vais activer un et les touches de mon clavier vont s'apparaître ici. Je le ferme. Maintenant, on aura besoin d'abord de vous présenter comment se présente le timeline et où ça y est. Le timeline, c'est ce que vous êtes en train de voir ici en français, la ligne du temps. Donc, ce qui est en bleu ici, on appelle le curseur. Ça va vous permettre de se déplacer dans une animation dans le temps. Comme vous êtes en train de voir, quand je clique sur la barre d'espace, et le temps commence à s'écouler. Maintenant, ça, ce n'est pas ce que je voulais vous expliquer. Ce que je vais vous présenter ici, c'est ce que vous voyez un peu à côté ici, là. Les rubriques que vous êtes en train de voir ici. Donc, pour commencer, je vais commencer à vous expliquer d'abord ce qui est ici. C'est que vous aurez toujours besoin de séparer le timelapse, de voir le timelapse de manière à agrandir. Donc là, ça se fait avec le arbre que vous êtes en train de voir ici. Et quand je clique sur le temps, vous allez voir que ça sera en plein écran. Et si vous cliquez ici, vous allez quitter le plein écran. Et on a encore une autre manière, c'est que vous pouvez faire sortir une nouvelle fenêtre pour le timelapse. Il suffit de venir ici et de venir sur Duplicate New. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi, je les ai dupliqués. Vous pouvez l'essayer. Et on a aussi quelque chose ici, c'est que vous pouvez aussi fermer la fenêtre en question au lieu de venir tapoter pour fermer un peu ici là. Alors, on n'a pas encore fini avec la présentation du timeline. C'est que, imaginez que je déplace mon curseur ici et que je suis en train de travailler avec la ligne du temps. Il va me falloir un peu du temps pour revenir ici là et déplacer pour bien positionner ou encore zoomer. Vous avez une manière de le faire de manière automatique. Ça veut dire quoi? De placer l'intervalle où se déroulent vos animations. Vous allez venir sur le view ici, vous allez venir sur frame all. Dès que vous cliquez, ça positionne automatiquement l'intervalle où se déroulent les animations. Et il y a encore une autre manière, c'est que, imaginez que je veux voir la partie, par exemple, je le mets mon curseur un peu en absence. Et pour voir un peu là où se trouve mon curseur, je dois déplacer la partie qui est en bas ici, pour venir voir là où se trouve mon curseur. Et vous avez aussi une manière de le faire automatiquement. Vous allez venir dans le view. À ce moment-là, vous prenez plus le frame L, mais vous allez prendre le Go to Curve. Donc, dès que vous cliquez, ça va vous ramener automatiquement là où se trouve le curseur. Moi, je ne vais pas voir le curseur, je vais voir mon animation en entier. Donc, je viens sur Frame All. Là, ça va. Dès que je clique une fois, mon curseur me suit. Et on n'a pas encore fini, on a encore d'autres secrets qui se cachent. C'est que on a ici les secrets qui se cachent ici, c'est que on a d'abord le moyen de voir ici en secondes au lieu de le voir en nombre d'images. J'espère que certaines personnes ne sont pas habituées avec les nombres d'images. Alors ici, vous allez voir avec les nombres d'images qui sont ici. Ce n'est pas le temps. Si vous voulez voir le temps, vous allez cliquer et vous allez causer le show. Je tiens à vous prévenir aussi, c'est que le rubrique que vous êtes en train de voir ici, c'est que ça va changer avec le temps. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que vous appuyez, vous allez constater que ça va changer.
j'espère que vous avez compris un peu comment représenter ici en termes de temps. Donc, pour moi, je vais le décocher, je vais le laisser un peu ici là, comme vous le voyez, en nombre d'images. Alors, j'espère que vous avez compris un peu tout ce qui se présente ici là. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les vraies choses. Les vraies choses se trouvent au niveau des marqueurs. Vous avez toujours eu l'idée d'utiliser plusieurs caméras dans vos rendus et parfois vous n'allez pas faire plusieurs enregistrements, ensuite aller le modifier dans une autre logiciel. Non. Dans Blender, vous avez la possibilité de le faire automatiquement. Pour cela, je vais d'abord vous expliquer les marqueurs avant de passer dans les caméras. Avant d'utiliser les marqueurs, on aura d'abord besoin de passer d'abord ici sur les animations. Les animations, comme vous le voyez, ça permet de déplacer vos objets comme vous le voyez dans les dessins animés et ici, ça se fait avec les marqueurs. On a plusieurs moyens de déplacer des objets, d'animer un objet, mais moi j'ai utilisé un moyen le plus simple. Donc moi, je vais passer en vue de Z ici là. Je vais créer un cube auquel je vais animer. Mon cube est là. Je vais passer en vue de transparence pour que vous le voyez un peu. Une fois que je suis ici, je prends mon cube, je fais GY. Je le dépose ici. Pour faire une animation, il suffit de cliquer sur I, de choisir le déplacement. Donc, quand je prends ici Location, vous allez voir qu'il y a un trait jaune qui est là. Cela veut dire que vous avez commencé à enregistrer la position de départ. Et ensuite, je vais cliquer ici pour aller à la fin au lieu de venir faire ici. Donc, pour mieux, je clique ici pour le mettre à la fin. N'oubliez jamais, il faut toujours déplacer le curseur avant de déplacer votre objet. Donc moi, je fais GY pour déplacer mon objet. Ensuite, je fais I pour valider ou encore enregistrer la position que j'ai fait. Une fois que je l'ai fait, je peux cliquer sur la barre d'espace pour lancer l'animation. Comme vous le voyez, mon objet se déplace très lentement, commence à une vitesse nulle et ça augmente. Maintenant, vous avez plusieurs manières de gérer les vitesses de vos objets. Je vais enlever la vue de transparence. Vous avez plusieurs manières. C'est que si vous cliquez sur T, vous avez la possibilité de le rendre linéaire. Cela veut dire que la vitesse sera constante. Ou encore, vous avez la possibilité de mettre ici les vitesses des accélérations. Ça veut dire des vitesses de départ. C'est ici qu'on le gère. Et là, vous avez des vitesses qui font des rebondissements. Alors, nous allons tester pour chaque partie. Donc, je prends d'abord la vitesse linéaire et je lance l'animation. Mon objet se déplace à la même vitesse, comme vous le voyez. Et si vous voulez augmenter la vitesse de vos objets, il suffit de cliquer n'importe où ici. Vous allez venir déplacer le point de la fin là, vous allez diminuer le temps. Donc, ça veut dire l'espace qui sépare les deux points, vous allez diminuer. Il suffit de cliquer sur ce point et le diminuer avec en le déplaçant. Ou encore, vous avez une autre possibilité. Vous cliquez sur le point en question et vous cliquez sur G. Là, ça va se déplacer. Et ce qui se passe, c'est que si je lance mon animation, ça sera un peu plus vite. Comme vous le voyez ici, et si je replace encore le point, vous allez voir que l'objet va se déplacer très vite. Comme vous le voyez, donc au fur et à mesure que vous diminuez l'espace, au fur et à mesure, l'objet se déplace très vite. Bref, moi, je vais laisser un peu plus d'espace pour vous expliquer beaucoup de choses. Là, je vous ai expliqué comment mettre les animations, comment mettre des clés. Sachez qu'il existe plusieurs types de clés. Le i que j'ai fait ici, vous avez la possibilité de venir sur les clés ici. Vous allez juste choisir position, ensuite vous allez enregistrer. Alors, nous allons refaire ça pour en faire une animation ici au lieu de cliquer sur le i. Alors, je vais passer en vue de haut pour avoir de la précision de la manière que je place mes objets. Donc, je clique ici pour ajouter un objet de forme de cube et je déplace mon objet ici. Je veux que mon objet puisse quitter ici, venir ici et aller ici. Donc, pour cela, vous commencez d'abord à enregistrer ce que vous voyez ici. En cliquant ici, vous avez la possibilité soit de venir cliquer ici, soit de faire clic droit sur l'animation ici. Donc ici, vous en aurez plusieurs types. Il suffit de cliquer, vous allez la voir. Alors moi, je m'intéresse ici. Vous allez prendre le déplacement. Donc, location qui est le déplacement. Ensuite, vous avez plusieurs types ici. Moi, je ne vais pas rentrer en détail parce que la vidéo sera un peu longue. Donc,
Je clique ici, vous allez voir que là, automatiquement, ça s'est ajouté ici. Et si je déplace mon objet, je vous ai dit d'abord, ne déplacez jamais l'objet avant le curseur. Donc, je vais chercher là où je vais arrêter le temps. Donc, ensuite, je déplace mon objet, je mets cet objet sur cette position. Ensuite, j'ai dit à Blender, enregistre cette position. Et vous allez cliquer sur I, ici là, ou encore, vous revenez ici, vous allez cliquer juste sur plus. Ou encore, si vous avez rien ici, vous cliquez, vous dites que je veux enregistrer le déplacement. Donc, moi, je clique sur Location. Une fois que je l'ai fait, je clique sur plus pour ajouter. Et là, si je lance l'animation, vous allez voir que mon objet se déplace et va venir s'arrêter là où le point est sélectionné. Maintenant, moi, je veux que ça puisse finir ici. Alors, je vais ramener mon curseur du temps à la fin. Et je déplace mon objet avec G ici. Je vous ai toujours dit, déplacez d'abord le curseur avant votre objet. Une fois que je l'ai fait, je viens ici, je clique sur plus ou encore vous avez la possibilité de venir cliquer I ici. Donc, une fois que je l'ai fait, vous pouvez venir cliquer I sur votre tableau ici. Vous allez voir. Maintenant, une fois que j'ai fait de l'animation, maintenant, vous avez aussi la possibilité de supprimer vos clés. On appelle ça les clés, ce que vous voyez en jaune ici. Donc, pour supprimer la clé, vous allez venir cliquer sur la clé ici. Vous allez faire clic droit sur l'animation, clic droit, et vous allez voir ici, on a écrit Delete clé. C'est là, on a écrit Delete clé. Donc, si vous cliquez, vous allez supprimer. Vous n'allez pas supprimer votre animation, mais seulement la clé. Et si vous voulez supprimer votre animation, que cet objet ne puisse plus avoir une animation, vous allez cliquer sur A et vous cliquez sur la touche sur. Ou encore, vous faites clic droit, vous cliquez juste sur Delete clé. J'espère que vous avez compris la partie qui concerne les animations. Alors, nous allons passer maintenant au changement de la manière dont les objets vont virer. Pour cela, je vais d'abord vous montrer la trajectoire de mes objets. Donc, ça veut dire la ligne auquel mon objet se déplace. Pour cela, vous allez venir sur Properties ici là et vous allez venir sur Motion Path. Une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité, vous avez plus de deux possibilités, mais moi, je vais commencer par ici. Là, je préfère d'abord vous le montrer avant de vous expliquer ici, sinon ça sera bien trop abstrait. Donc, je clique sur Calcul et je fais OK. Comme vous le voyez, ça c'est la ligne auquel mon objet se déplace. Et là, si vous augmentez la valeur ici, là, vous aurez un peu plus de lignes. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail sur ces choses parce que ce n'est pas l'objet. Et là, vous allez dire que mes lignes doivent commencer à 250 et finir comme vous le voyez ici. J'espère que là, c'est le commencement des lignes et là, c'est là où des lignes vont finir. Donc, comme vous le voyez ici, c'est là où des lignes vont finir. Donc, par défaut, si vous cliquez ici, ça va vous remettre les choses par défaut. Donc, ça va prendre la durée de l'animation. Et là, vous aurez le nombre de subdivisions. Je ne vais pas rentrer en détail sur les subdivisions. Moi, le but est de vous montrer les lignes. Alors, si vous voyez que votre objet, la manière que votre objet va virer. Et si vous voulez changer cette manière de virer, vous allez cliquer sur la touche V ou encore vous faites clic droit, vous allez retrouver la touche V en question ici. Donc, donc vous allez le vérifier ici. Ça permet de changer la manière dont votre objet va virer. Alors, si je suis sur la touche V et quand je mets ici, vous allez voir que quelque chose a changé, mais vous ne le voyez pas. Vous allez venir ici, vous allez cliquer, vous allez voir. Vous faites toujours mettre à jour la ligne de votre déplacement. Comme vous le voyez, mon objet va se déplacer comme une droite qui n'a pas de tangente. Et on a aussi d'autres droites, on en a d'autres ici, comme vous le voyez, vous pouvez choisir quelle courbure aura le virage. Et nous avons maintenant une autre manière, c'est que si je fais T, je donne ici, j'espère que je vous ai déjà expliqué cela, et quand je fais, mon objet rebondit. Donc ça change juste le comportement lorsque l'objet se déplace et non lorsque ça vire. J'espère que vous avez compris un peu les animations, un peu passées par là. Nous allons maintenant rentrer dans les vraies choses. J'espère que ceux qui ont resté
jusqu'à 14 minutes. Ici, là, vous avez une surprise, c'est que nous allons maintenant passer aux caméras. J'espère qu'il y a quelque chose de bien que vous allez savoir. Alors, la caméra d'abord, lorsque je passe en mode caméra, la caméra est immobile, ça bouge pas, ça voit aucun objet, c'est toujours à la direction auquel on a donné. Et maintenant, si je veux que ma caméra puisse voir cet objet, même lorsque ça se déplace, j'espère que je vous avais expliqué les contraintes. Alors, vous allez venir dans contraintes ici, vous allez venir cliquer ici, vous allez prendre Track To. Track To va permettre à la caméra de suivre un autre objet. Donc, si vous cliquez sur la pipette, vous allez choisir l'objet auquel la caméra va suivre. Donc, quand je fais ici et que je passe au mode ici, vous allez voir que même lorsque mon objet se déplace, la caméra est en train de suivre cet objet. Là, j'espère que vous avez compris un peu comment faire cela. Alors, je vais ajouter une deuxième caméra. Donc, je passe en vidéo pour bien placer les objets. Je fais Shift D. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment bons avec les touches. Donc, moi, je vais venir ici, je vais cliquer sur duplique. Ici, pas duplique lien. Moi, je clique juste sur duplique. En fait, ensuite, je peux maintenant déplacer mon objet. Donc, je mets ici et je passe en Y pour diminuer un peu la hauteur avec GZ. Ou encore, G de bouger juste votre caméra. Quand je fais ici, je regarde que ma caméra est ici. Quand je lance, ça regarde toujours l'objet là. Les deux regardent le même objet. Donc, pour enlever l'objet en question, vous allez enlever la caméra que vous avez choisie ici. Ça sera juste pour cet objet. Donc, une fois que je l'ai fait, je clique ici. Je vais choisir l'objet auquel la caméra là va voir. Donc, moi, je veux que ce soit cet objet. Une fois que je l'ai fait, maintenant, si je viens ici, je passe sur l'autre caméra et non sur cette caméra que je veux voir. Si je vais passer sur cette caméra, vous avez une possibilité, c'est de cliquer sur la touche CTRL, vous le maintenez et vous cliquez encore sur 0. Là, je suis passé sur la caméra que je veux voir. Et quand je lance l'animation, la caméra là ne voit que l'objet là qui se déplace. Ça ne gère pas l'autre objet. J'espère que là, vous avez compris. Et maintenant, nous allons maintenant passer à la méthode automatique. C'est que je vais passer de cette caméra à cette caméra d'une manière automatique. Pour cela, vous allez choisir d'abord la caméra qui va regarder au départ. Donc, moi, je veux que ça soit cette caméra. Donc, je clique sur la caméra en question et vous allez venir dans marqueur ici. Vous allez prendre le bind. Une fois que vous cliquez ici, la caméra, le nom de votre caméra va s'apparaître ici. Et si vous lâchez ici, du début jusqu'à la fin, ça sera la même caméra qui va filmer. Donc, une fois que je l'ai fait, je peux lancer. Vous allez voir que au début jusqu'à la fin, c'est la même caméra qui va filmer. Maintenant, si je veux filmer avec les deux caméras, pour cela, vous allez venir sur le timeline ici là. Vous allez venir chercher à partir de où la caméra va changer. Donc moi, je veux que ça change à partir d'ici. Et une fois que vous êtes ici, vous faites CTRL B. Vous faites CTRL B. Assurez-vous que vous êtes sur le time, vous faites CTRL B et vous allez voir que la caméra s'est fait. Ah bah, il y a une erreur, c'est que si votre caméra est sélectionnée, ça sera la même caméra qui va être ajoutée. Donc moi, pour cela, je clic droit, je vais supprimer cela. CTRL Z, ouais. Là, j'ai fait juste CTRL Z pour revenir à ce que j'avais avant. Une fois que vous êtes ici, vous allez sélectionner d'abord la caméra que vous voulez passer en deuxième position, auquel on va passer à partir d'ici. Donc, moi, je prends celui-ci et je fais CTRL B. Quand je fais CTRL B, on voit bien le nom du deuxième caméra est bien là. Et je vais revenir un peu là. Et lorsque je passe en vue caméra, quand je suis ici, et quand ça dépasse ici, ça passe sur l'autre caméra automatiquement, comme vous le voyez. Et même lorsque vous allez enregistrer votre animation ici, quand vous allez enregistrer votre animation, et ça sera la même chose qui va se passer. Et j'espère que vous avez bien compris comment changer, comment voir ce que cette caméra voit et comment voir ici avec CTRL A. Et de le mettre aussi de manière automatique. Nous allons maintenant passer au marqueur.
J'espère que là, il y a des gens qui ne l'utilisent presque vraiment pas. Les marqueurs vont nous permettre à référencer notre timeline. Par exemple, je vais indiquer ici changement du temps. Où est-ce que je vais l'écrire? C'est grâce au marqueur que vous allez écrire, vous allez mettre des notes ici. Par exemple, je viens ici, je vais mettre ici changement de caméra à partir d'ici, un peu en bas. Donc, je viens sur marqueur, vous allez venir sur add marqueur, donc ça est là juste en bas. Ça c'est que ça peut se désordonner, donc la position peut changer suivant la manière si vous l'utilisez. Donc pour moi ça se trouve en bas, je clique, je vois qu'il y a une référence qui est là. Si je vais nommer cette référence, vous allez faire vous allez venir ici, tout en sélectionnant le marqueur, vous allez venir ici, vous allez voir renomme marqueur. Donc, une fois que je le fais, je vais faire ici, j'écris changement. Et lorsque je clique sur OK, on voit bien que le nom est devenu changement. Ça permet juste d'indiquer un peu. Et si vous voulez déplacer le marqueur, vous allez venir sur mauve ici là, et puis vous déplacer. Ou encore, vous allez toucher le marqueur, vous déplacer. Ainsi que vous avez la même chose pour déplacer un peu votre caméra, le changement de caméra. Et si je clique sur le marqueur, je peux faire G en déplaçant mon objet. Donc, vous venez juste en bas ici, vous faites G, vous allez déplacer votre marqueur. Et moi, je vais indiquer ici, c'est la fin. Pour cela, je déplace la caméra ici, mon curseur du temps, je viens sur marqueur et je viens sur add. Vous avez la possibilité de supprimer, de copier les marqueurs et de même de le supprimer avec la touche X ou encore la touche Sup. Vous avez aussi la possibilité de se déplacer entre les marqueurs, mais pour cela, je vais d'abord créer le marqueur que je veux. Si je veux renommer, je peux faire aussi CTRL M ou encore venir juste sur le menu des marqueurs. Donc moi, je vais faire CTRL M pour renommer. Attention, si vous faites CTRL M ici, vous allez avoir autre chose. Donc, il faut faire CTRL R ici. Quand je vais faire CTRL R, CTRL M, CTRL M, quand je fais CTRL M, je peux maintenant changer le nom et de mettre fin. Une fois que je les ai fait, parfois, ça peut arriver que je vais modifier ce marqueur et que je le déplace, j'aurai un peu parfois des difficultés de les placer. Maintenant, la chose que vous pouvez faire ici, c'est de venir ici de dire que je vais me déplacer, preview veut dire se déplacer vers le marqueur qui se trouve en arrière et next veut dire se déplacer vers le marqueur qui se trouve en avant. Donc moi, je vais prendre d'abord avant pour aller en avant. Et quand je viens, je clique sur Preview, je reviens sur le marqueur qui se trouve en arrière. J'espère que vous avez compris un peu le marqueur ici, mais ça c'est le plus important ici est d'abord le ping. Et il y a quelque chose, c'est que si vous voulez bloquer par exemple la caméra pour ne pas que vous le touchiez, vous allez toucher la caméra ici, vous allez venir ici, vous allez faire lock. Une fois que vous allez faire lock, vous n'avez plus la possibilité de déplacer, même si vous touchez votre partie, votre marqueur, vous n'avez plus la possibilité. Donc moi par exemple, je viens ici avec la fin, je touche le marqueur. Une fois que je les ai touchés, le problème est déjà, je les ai déjà tous bloqués. Donc, vous avez la possibilité de bloquer ici les marqueurs ou de les débloquer. J'espère que vous avez compris un peu le secret qui se cache derrière les marqueurs. Et alors, nous allons maintenant passer au view. Dans le view, j'ai sauté un peu quelque chose ici parce que on n'était pas encore arrivé à cette étape. Dans le view, on a d'abord, si je touche mon objet qui est animé ici, nous voyons les points qui sont ici. Si nous voulons cacher les points, nous ne voulons pas le voir, vous allez venir dans Show, dans One Marker qui se trouve dans View. C'est la One Error. Donc, dès que vous le touchez, ça disparaît. Donc, si je veux le remettre, je le mets ici. Et si, par exemple, vous touchez des objets, vous aurez, par exemple, deux marqueurs. Donc, quand je touche sur cet objet, j'ai un enregistrement. Et quand je touche encore sur cet objet, il y a encore des clés qui s'ajoutent. Maintenant, imaginons que si je vais seulement toucher cet objet,
et que je veux voir aussi les clés de cet objet. Pour cela, vous allez toucher les deux objets ici. Vous allez venir cliquer ici le Only. Vous allez le décocher d'abord. Quand vous le décochez, les marqueurs de tous les objets qui ont été sélectionnés, ça restera ici. Et si vous voulez enlever ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, vous pouvez cliquer encore sur ça. Vous allez enlever ce que vous avez fait. Maintenant, on va rentrer encore dans le deuxième secret qui se cache derrière encore. J'espère que depuis que vous êtes ici, s'il y a quelque chose qui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de m'aider parce que c'est une nouvelle chaîne de Blender. Alors, abonnez-vous et cliquez toujours sur la pouce pour me donner la motivation. Alors, la deuxième des choses, ce que je vais vous montrer, c'est que de la musique. Plusieurs personnes ont tendance à avoir des animations, à le changer, à le mettre de la musique, soit dans Blender Editor ou encore dans d'autres logiciels. Alors moi, je vais vous montrer comment mettre de la musique afin que vous ayez un rendu de plusieurs caméras et même de la musique à l'intérieur. Pour cela, on va ajouter de la musique. Donc si vous voulez ajouter de la musique, vous allez venir dans Vidéo Editor qui permet de faire des montages vidéo, de modifier des vidéos. Donc quand je clique ici, oh là là, j'ai confondu. Donc vous allez venir ici. Une fois que vous êtes ici, ça vous reste maintenant à déposer la musique que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais chercher dans mes dossiers ici. Je vais déposer cette musique. Attention, il y a quelque chose qui est important. Si vous déposez de la musique, vous allez voir que la musique va commencer ici. Donc, la musique va se déposer, va commencer à l'endroit où le curseur est déposé. Donc, je vais faire exprès de déposer là où mon curseur est. Je dépose n'importe où. Et quand je viens, vous voyez bien que le son est bien déposé à partir du curseur. Donc, à partir de là où j'ai fait le curseur. Pour cela, je vais revenir au début. Vous cliquez ici pour revenir au début. Et vous cliquez juste sur votre objet et là, vous pouvez déposer. Mais si je vois, je peux parfois mal déposer mon objet. Donc, pour bien déposer votre objet, cochez ici. Comme ça va caler lorsque ça va toucher un endroit là où c'est séparé. Donc, ça va caler. Donc là, quand j'ai déposé, je suis sûr, là maintenant, ce qui me reste, je décoche. Et maintenant, le son est plus long que l'animation. Comme vous le voyez bien, j'ai peut-être mal déposé. Donc, je clique ici. Et là, quand je touche seulement le coin, ça va s'arrêter. Et maintenant, si vous voulez couper votre son, vous avez la possibilité, soit vous touchez sur la touche K, ou encore, soit vous venez au coin ici, vous cochez, vous cliquez, vous allez voir Gillette qui permet de couper. Donc moi, je viens ici, juste à côté, je touche, ensuite, ça s'est coupé. Attention, ne touchez pas quelque part encore, sinon ça va encore se couper. Donc, CTRL Z pour revenir. Une fois que vous avez touché, vous allez revenir ici. Si vous essayez de supprimer, vous allez supprimer tout. Donc, il faut d'abord sélectionner la partie que vous voulez supprimer. Ensuite, vous pouvez le supprimer. Alors, je vais parler un peu du montage. Dès que si vous faites ici, vous allez diminuer un peu la longueur de votre musique. Et si vous touchez ici, vous avez la possibilité aussi de le faire de la même chose parce que quoi, le blanc est sélectionné. Donc, quand je fais, je touche, il n'y a pas de blanc. Et quand je déplace, c'est mon objet qui se déplace. Donc, s'il y a le blanc ici, ça veut dire quand vous déplacez, c'est la partie du blanc qui se déplace. Donc, moi, je ne le veux pas. Et c'est pareillement ici, quand vous déplacez, vous pouvez déplacer le truc. Mais attention, vous ne pouvez pas être dans les parties négatives. Une fois que je les ai faits, je reviens maintenant dans la vue 3D. Et si vous pouvez lancer de la musique, vous aurez de la musique. Donc, je vais lancer. Alors, une fois que vous avez vu que j'ai mis de la musique, je vais revenir en vue 3D. Donc, je viens ici en vue 3D. Une fois que je suis en vue 3D, je peux passer au mode caméra que vous êtes en train de voir ici. Alors, quand je lance l'animation, c'est le son qui va encore commencer. Donc, je vais lancer l'animation. Alors, une fois que vous avez vu que j'ai lancé l'animation, alors je vais maintenant venir vous expliquer maintenant tout ce qui se cache derrière ici. Alors, ici, vous avez d'abord la possibilité, c'est que quand je déplace mon curseur, je n'écoute pas le son. Et si vous voulez écouter le son, vous allez venir cocher ici pour écouter le son. À ce moment, quand je déplace, vous allez écouter le son.
Alors, là, vous avez écouté, mais c'est dérangeant parfois de travailler avec de la musique et vous êtes tenté d'écouter tout le temps. Donc, quand je lance de l'animation, vous avez bien entendu le son. Mais moi, je ne veux pas faire cela. Je veux que lorsque je travaille, qu'il n'y a pas le son, mais lorsque je vais enregistrer mon animation, qu'il y ait le son. Pour cela, vous allez venir cocher mieux. Ça veut dire que votre son ne sera pas entendu lorsque vous allez lancer ici. Il y aura pas de son. Donc, c'est ça le mieux. Ah, maintenant, euh, la dernière des choses, parfois, vous aurez besoin de changer le volume de votre son. Alors, vous allez revenir dans vidéo séquence ici. Et dans vidéo séquence, vous aurez ici on dirait, j'avais même pas besoin de revenir dans vidéo séquence. C'est que dans la vue 3D, vous allez venir ici dans appareil photo ou encore ici. Dès que vous êtes ici dans l'appareil photo ici, vous avez ici la possibilité de choisir là où vous allez enregistrer votre dossier. Donc moi, par exemple, je mets dans choses là où je jette les dossiers de Blender ici. Et si vous voulez enregistrer une image, vous le laissez en PNG. Et si vous voulez enregistrer une vidéo, vous faites en FFP. Et là, ça vous reste maintenant à choisir juste le format. Bon, moi, j'ai choisi le MP4. Vous avez ici d'autres formats. Et pour le volume, vous avez ici faut d'abord l'autoriser. Si vous n'autorisez pas, vous n'aurez pas le son. C'est comme si vous avez mis de la musique dans l'ordinateur et vous n'en aurez pas. Donc, vous allez ici prendre du MP3, comme vous le voyez, du MP3, ça dépend du format, du son que vous voulez. Donc, moi, je prends du MP3. Comme vous le voyez, ben, je ne vais rien toucher pour ne pas vous faire mal à la tête. Alors, une fois que j'ai fait, même lorsqu'il n'y a rien ici, une fois dans mon rendu, j'aurai le son. Donc là, vous pouvez être assuré que vous aurez le son. Donc j'espère que vous avez compris un peu. Et là, à la fin, vous aurez le volume de votre son. Donc là, ça sera la moitié du son que vous allez écouter. Et là, ce sera le un tiers du son que vous allez écouter. Alors, une fois que vous avez compris, et là, on peut faire un peu de l'animation pour que ça soit une vidéo et ajouter de la musique. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est que quand je déplace mon objet, vous allez voir que le curseur traverse bien la partie finale de mon animation. Et si vous ne voulez pas que ça puisse traverser, vous allez venir dans Playback ici et vous allez venir cocher Limit to Frame. Ça veut dire quoi? Mon objet ne va plus traverser la partie finale de mon animation. Je pense que ça sera cool pour ne pas aller loin. Alors, une fois que vous avez compris, par exemple ici, si vous voulez voir les nombres à virgule, au lieu que ce soit sur mon curseur, 50, 51, 51,2, 51,3, vous allez venir ici pour cocher le subframe. Vous allez maintenant voir un nombre à virgule. Donc, c'est important lorsque, par exemple, vous faites des tutos ou encore vous voulez voir un peu comment réagit votre cours, votre animation lorsque ça se trouve entre les nombres à virgule. Et maintenant, je vais vous expliquer maintenant une chose qui est très importante encore. La chose la plus importante, c'est que lorsque vous êtes ici, c'est que si par exemple, je veux que mon animation puisse finir ici, ben, vous allez avoir tendance à venir diminuer un peu la valeur qui est ici, le faire varier pour venir ici. Or, vous allez se trapoter pour bien positionner ça. Or, vous avez une méthode qui est automatique qui le fait. Placez juste votre curseur à l'endroit où vous voulez que votre animation puisse finir et vous venez juste ici, vous cliquez End. Dès que vous voyez End, ça veut dire la fin. Dès que je clique mon animation, automatiquement ça s'est fini ici. Et pareil pour dire que mon animation doit commencer ici. Et je peux venir ici pour dire commencer et je peux venir soit ici faire cette frame automatiquement. Maintenant, il y a une chose que la dernière chose pour finir cette vidéo, c'est que je vais vous montrer c'est les choses là, on a tendance à savoir que ça permet de faire aller en avant ou en arrière. Ça permet d'aller directement à la fin ou ça se permet directement au début. Ah, maintenant, ça permet à quoi? Si, par exemple, je fais clic, je déplace mes marqueurs. Quand je clique sur sur ce truc, c'est comme si, vous voyez, ça déplace automatiquement d'une autre. Je pense qu'il y a quelque chose qui est activé ici, dans le view. Ouais, c'est le Winely. Je vais le décocher. En fait, bon, si je le décoche, ça va faire rien. Ça va pas rien faire. Alors, là, ça permet de se déplacer entre les clés. Donc, par exemple,
Bon, je dois augmenter mon temps pour aller un peu au-delà. Donc, je viens ici pour aller un peu au-delà. OK. Par exemple, si je vais aller dans ce marqueur, je clique ici, je viens dans ce marqueur. Ainsi de suite que je vais aller dans l'autre marqueur. Ça, c'est que le marqueur là, ce n'est pas pour sélectionner votre objet comme vous le voyez ici. Par exemple, celui-ci est sélectionné. Quand je fais ici, je pars d'une marqueur, d'une clé à une clé. Donc, comme vous le voyez ici, je me déplace d'une clé à une clé. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer en quelle partie je vais choisir ce que je vais vous expliquer ici. Je vais vous expliquer je vais expliquer ce rubrique. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué ici. Abonnez-vous parce que c'est la nouvelle chaîne de YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les animations.